Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016 édition ECW 1995. On est dans notre deuxième épisode. On a fait 2 shows lors du dernier épisode sur cette série-là. Ça a été 2 bons shows avec 2 B- en termes de rating. Ce qui pour une fédération tout petite comme la nôtre est vraiment excellent. On a des très bons lutteurs avec nous. On a eu d'abord un épisode où est-ce qu'on avait un gros 6-man tag avec Cactus Jack, Tommy Dreamer et Taz qui ont battu Scorpio, Raven et Stevie Richards avec Taz qui a fait abandonner Scorpio. Un draw entre Psycho 6 et Rey Mysterio et Mikey Whipwreck qui a battu Jason Knight. Un excellent segment où est-ce que le Sandman a knocké Mikey Whipwreck après. Notre deuxième semaine, on avait un main event entre Cactus Jack et Raven qui a été très bien aussi. Avec une attaque de Raven et Richards sur Cactus Jack et Tommy Dreamer ensuite. Terry Funk qui a battu Johnny Grunge dans un bon match. Et Dances with Dudley et Big Dick Dudley qui ont battu les Pitbulls dans un combat correct. Encore un segment avec Mikey Whipwreck qui a hypé son combat contre le Sandman. Là, on se débat. On va avoir 2 shows lors de cet épisode-ci, mais déjà un pay-per-view ensuite. Donc ça va être un gros épisode avec 3 galas. On a notre main event, Terry Funk et Bullpen qui vont affronter les Gangstas en main event du prochain show, ce qui je pense devrait être un bon match. Et puis, on est à 6 jours donc de notre show. Quand on va avoir terminé le gala, on va regarder d'abord, les contrats, comment ça se dessine. On a Bullpen qui s'en va dans 18 jours, mais lui, on pourrait négocier parce que je sais pas où qu'il s'en aille nécessairement, Bullpen. Il paye combien? 1100. Même chose pour un an. Il veut plus 1140. Bon, ben, tiens. Il y a une autre offre. 1210. On s'essaye. Le gars qui dit non. C'est pas bien grave. Je veux dire, je peux me passer de Bullpen, mais je l'aime bien, moi. Donc, je vais juste regarder, tu sais, si on a des lutteurs qui vont être dans un avenir approché, qui seront plus signés avec nous. Je vois Pitbull number 2. Mais c'était des gars que j'aime beaucoup, ça. Cactus Jack, Woman, Mustafa, Johnny Grunge. Ça va être de voir, là. Ben, je pense que je vais juste avancer jusqu'au prochain Hardcore TV, puis on va se voir après. Là. Donc, s'il y a quelque chose de majeur qui se passe, là, je nous arrête, puis on continue. Donc, à plus tout le monde. Ok, donc c'est ce soir, rien de spécial qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, en fait, c'est que on s'est signé un road agent en Les Stature, ce qui va faire qu'on peut se servir de Terry Funk dans le ring sans nécessairement avoir à... juste ça, là. Il peut être utilisé dans le ring sans... Puisque quand il est utilisé dans le ring, il ne peut pas être le road agent de son propre match. Mais sinon, c'est tout. Bon, notre backstage rating est vraiment bas. Fait que faut essayer de trouver des amitiés. Hawk Myers, ça a l'air d'un bon gars, ça. Et Woman. Yay! Hawk Myers et Woman ont une bonne amitié. Nice. Nécessaire. Hein? Donc, parfait. Bon, ben c'est ça, une bonne amitié, toujours bon. Donc, je book main event, Terry Funk et Bullpen contre les Gangstas et on se voit plus tard tout le monde. À plus. Ok, on commence ça. Pre-show, JT Smith affronte Hawk Myers dans un combat bien oubliable où est-ce que JT Smith va l'emporter avec un Northern Light Suplex à 8 minutes 56. Performance de D- pour Smith, E pour Hawk Myers. Évidemment, là, on a ces 2 lutteurs de bas de carte, là, on ne faut pas s'attendre à grand chose. JT Smith améliore son performance skills, qui est très bien. Et on va immédiatement passer à un autre combat. Ok. Donc, ça commence avec Raven et Stevie Richards qui sont dans le ring, hein, les champions par équipe, qui disent que ouais, ok, Cactus Jack, Raven, c'est Raven qui parle, Stevie Richards fait rien. Raven dit oui, ok, Cactus Jack m'a battu la semaine passée. On a perdu 6-man tag il y a 2 semaines, mais quelque chose que vous comprenez pas, c'est qu'il y a un seul combat où est-ce que ça compte, c'est à Anarchy Rules. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que c'est la logique qui va arriver. Ça va être les plus intelligents qui vont l'emporter. Pas un débile qui a pas de dents dans la bouche. Puis un gars qui a jamais rien gagné. C'est Raven. C'est le Raven's Nest qui va garder les titres par équipe. C'est plus, ça qui baisse notre rivalité, mais quand même une bonne façon de commencer le show pour un strong start.
Axel Rotten affronte Too Cold Scorpio pour le titre télé. Je me suis dit que c'était bon de donner un peu de crédibilité à Scorpio qui a déjà perdu là, le Six-Man Tag. Scorpio va faire son This That Don't Miss sur Axel Rotten à 9 minutes 55 pour garder le titre télé. Axel Rotten va améliorer son performance skills. C'est plus de performance pour Scorpio, ce qui est vraiment bon. Là. Je pense qu'on va avoir un bon match entre lui et Taz au pay-per-view. Le Sandman fait une bonne promo de P-. Il répond à ce que Mikey Whipwreck a dit la semaine passée. Oui, ok, peut-être Mikey Whipwreck va toujours être vivant, mais il va toujours être là tant qu'il va pas marcher sur ses deux pattes. Mais quand le Sandman va l'attraper, va le détruire, va y arracher à peu près toutes les os de son corps quand il va être tout seul dans le ring avec lui, qu'est-ce qui va rester de Mikey Whipwreck? Il va juste le défoncer comme il défonce tous ses adversaires, sauf que là, ça va juste être le fun parce qu'il va avoir l'impression de détruire un petit enfant. Bouh! Gros hit! Et le Sandman fait une bonne promo de B- là-dessus. Psycho 6 affronte Taz. Bon match de 11 minutes 26 où est-ce que Taz va faire abandonner Psycho 6 avec son Taz Machine. Je pense que on fait pas ça comme un squash. Là. Psycho 6 va donner une belle opposition à Taz, sauf que Taz va l'emporter. C'est bon de le mettre over. Et notre main event, Terry Funk et Bull Payne affrontent les Gangsters dans un bon match de B-. En termes de performance, Bull Payne D-. Oh, il y a eu une commotion en plus. B pour Terry Funk, C pour New Jack, D+ pour Mustafa. Ça donne quand même un B-, là, c'est pas vilain. Mustafa améliore son performance skill, Bull Payne son technical skills. Donc en gros, on avait un gros combat hardcore entre les deux équipes. Pas mal bon, sauf que à un moment donné, alors que Bull Payne avait la victoire pour son équipe, Rocco Rock et Johnny Grunge vont arriver et vont donner un concerto de coups de poubelle sur la tête de Bull Payne. Ça, c'est pour se venger de la victoire de Terry Funk la semaine passée. Les Gangsters vont faire le pin, Mustafa va faire le pin sur Bull Payne ensuite. Et that's it. Donc, un B-. Et ça se finit comme ça. Bon. Il y a du hit sur Mustafa parce que c'est lui qui aurait causé la commotion de Bull Payne. Ça nous donne un C+, qui est pas notre, mais c'est notre pire note pour un de nos shows jusqu'à date. Mais quand même. Moi, je pense pas que le show était mauvais, mais j'ai pas mis tous les matchs en combat style ECW aussi. Fait que ça a probablement baissé la note de certains affrontements dans ce match, dans ce show-là. Mais si on avait là Oh, tout le monde dit que le show était awesome. C'est bon. Bull Payne n'a pas encore signé avec nous autres. Il est blessé pour combien de temps? 27 jours. Ça veut dire qu'on l'a même pas pour le show. On est endetté en ce moment. Il est fâché, lui, là. Bon, ben Bull Payne. On va essayer tout de suite de signer quelqu'un qui peut faire sa job. Il est dans les I, tiens. Ian Rotten. Quand même populaire dans le Tri-State avec un D+. Il y a un bon in-ring skills. 900$. C'est moins cher que Bull Payne. On va essayer de l'avoir pour 9 mois 850. Bon. Là par contre, là, ça fuck un peu mes plans si Bull Payne est blessé. Là mon backstage est à quoi avec ça? Là, 77. Bon. L'attention de Bull Payne et Mustafa. C'est quoi les rules en backstage? Pas de drogue. Bon. On n'a pas tant d'affaires négatives. Ok, bon, prochain show. On va y aller avec un combat simple. Il faudrait avoir Mikey. Mikey qui va chercher une grosse victoire. Mais contre qui? Terry Funk, le Sandman, Stevie Richards. Hein? Je sais pas si je ferais ça nécessairement contre lui. Ouais, il n'y a pas tant de possibilités pour un bon heal. Fait qu'on pourrait le mettre contre Stevie Richards. Tiens.
Tiens. Mikey Whipwreck contre Stevie Richards. Ça devrait être un bon match. Donc, sinon pour le reste, bon, on fait qu'on va s'essayer pour signer ça. Bolt Pain, on va effacer notre négociation. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dehors. Puis quand Ian Rotten va signer, on le mettra dans le match avec... soit on fait ça... Parce que là, Rotten va pouvoir être en équipe avec Axe Rotten, qui est comme son frère Kayfabe. Donc, en tout cas, je vais avancer. On se voit au prochain show, puis on va tout démystifier ça. Donc, à plus tout le monde. Ok, je fais un mini-stop, là, en cours de chemin, parce que j'en reviens pas. Bon, d'abord, on a signé Ian Rotten. Donc, il a été mis comme Lower Mid-Carder. On va voir ce que ça va donner. C'est sûr qu'un gars comme Bolt Pain est un meilleur choix, sauf que Ian Rotten est plus populaire en Tri-State. On va voir ce que ça va donner, en tous les cas. Mais ce que je veux vous dire, moi j'ai pas regardé mes courriels. Bon. Il y a des augmentations de trucs pour la production. Le show de la... C'était le In Your House de la WWF. Et regardez-moi ça. On est en 95, je vous rappelle. Mais King Kong Bundy vient de battre Diesel pour devenir le champion de la WWF. En 95! En 95! Les Smoking Guns ont battu Owen Hart et Yokozuna pour devenir les nouveaux champions par équipe. Et d'ailleurs, le main event, c'était Jerry Lawler, Shane Douglas et Bob Backlund contre Bam Bam Bigelow, Bob Holly et Ahmed Johnson. Quand même. Shawn Michaels a battu Triple H pour garder son titre intercontinental et Bertha Faye a battu Alundra Blaze pour garder le titre féminin. Mais King Kong Bundy est devenu champion du monde. What the fuck? What the fuck is that? Wow. Je suis sur le cul. Littéralement. En tout cas, voilà. C'était également le Crown of Fire de la NJPW. Kijimoto a battu Tatsumi Fujinami pour garder le titre. Donc ça, c'est bien. Et la HPW, Asai a battu Steve Williams en main event. Donc voilà, mais je demeure vraiment surpris là, du résultat de ça. King Kong Bundy est le champion. J'adore la façon que TWD 2016 fait les simules des fois, des trucs, mais voilà. Donc on se voit pour le show, ça sera pas long. Ok, donc notre show va être ce soir. Ce que je vois, c'était Monday Night Raw. J'ai fait un B-. Bret Hart a battu Psycho Sid dans un excellent match pour commencer. Alundra Blaze a battu Candy Devine, mais je vois et tout que la WWF a enlevé Diesel comme figurehead. Bon, ben voilà. Ben là, il a quand même perdu contre King Kong Bundy. Là, je comprends un peu. Donc voilà, nous on avance pour notre show. Notre backstage rating est à 67. Oh. Paul Heyman et Taz ont causé un incident alors qu'ils ont été contre Raven, tellement qu'un combat a failli se faire entre les trois hommes. En tant qu'empereur, on doit se décider qu'est-ce qu'on fait. On va donner une amende à Taz et Paul Heyman. Raven est content. Taz et Paul Heyman ne se plaignent pas, mais on est quand même tombé à 64 pour notre backstage ratings. Mettons qu'on dirait un gars comme Hawk Myers, ça a marché la dernière fois. On va essayer peut-être d'y faire d'autres amis. Mettons un gars comme Joey Styles. Non, ça n'a pas marché. Ok. Bon, on est à 64 pour le backstage rating. C'est pas énorme. Main event, Mikey Whipwreck contre Steven Richards. On se voit plus tard, tout le monde. À plus. Ok, on commence ça en pre-show alors que Pitbull No. 1 affronte C.W. Anderson. C.W. Anderson est un lutteur local. Mais qui va lutter à la ACW, qui a lutté à la ACW vers la fin de sa run, d'à peu près de 2000 à 2001. Donc, je l'ai vu dans les lutteurs locaux, je trouve ça intéressant. Pitbull No. 1 va le battre avec son Dead Valley Driver à 9 minutes 2. Vraiment rien de spécial pour ce combat-là. Donc, on ouvre le show alors que le Sandman se pointe au ring. Même pas le temps de parler, en fait, que Mikey Whipwreck vient déjà sur le ring. Il a encore son bandage sur la tête du coup de canne du Sandman il y a 3 semaines. Le Mikey Whipwreck prend le micro. Il dit là, on va avoir le temps de se parler, tu sais. Avant le show, tu m'as attaqué comme ça. Je peux comprendre pourquoi tu m'as attaqué, tu sais. Tu veux pas que je prenne le titre. Tu penses que je mérite pas ma place à la ECW, tout ça. Mais une chose qui est sûre, c'est que regarde mon combat ce soir contre Stevie Richards, puis tu vas voir que je mérite tout
ce que j'ai en ce moment. Puis à Anarchy Rules, je viens chercher le titre. Je viens pas pour te battre, je viens pas pour te détruire, je viens pas pour te faire mal. Je vais faire tout ce qu'il faut que je fasse pour aller chercher le titre. Et là, au moment où il fait ça, le Sandman tente un coup de Singapore King, mais cette fois-là, Mikey Whipwreck évite, quitte le ring. Le Sandman le pointe en lui disant « T'es mort! » Et voilà, un bon B pour ce segment-là, excellent. Ça nous fait un strong start. Et voilà, très très bon segment. Un combat entre les Public Enemies et J.D. Smith et Mike Bucci. Voilà, là, un combat pas excellent, mais quand même, c'est pas vilain non plus. C'était la première fois qu'on avait la gimmick de Mike Bucci qui a fait un below average. Donc voilà, rien de spécial, mais une belle performance des Public Enemies dans ce combat-là, qui vont battre quand même assez facilement là, Bucci et J.D. Smith dans un combat bien oubliable. J.D. Smith améliore son performance skill, Mike Bucci son performance skill aussi. Voilà, les Public Enemies qui font une belle performance bien dominante. Après le combat, Terry Funk arrive pour une bonne confrontation là, avec les Public Enemies. Ça commence un brawl à 2 contre 1. Les Public Enemies commencent à prendre le dessus. On se demande où est Paul Payne. Il est nulle part, sauf que quelqu'un arrive de la foule pour défendre Terry Funk. Et là, le monde, il arrive avec une chaise, donne des coups de chaise dans le dos des Public Enemies qui vont quitter le ring. C'est Ian Rotten qui va aider Terry Funk à se relever. Personne ne sait c'est qui Ian Rotten, mais on va découvrir ce qu'il vaut dans le ring. Sa gimmick a commencé awful. Ça, c'est pas bon parce que ça va mettre un mauvais moral pour lui. Pitbull number 2 affronte Dances with Dudley dans un combat style ECW. Pitbull number 2 va l'emporter facilement sur... pas facilement, mais dans un combat de 9 minutes 31 avec un powerbomb. Donc voilà. Rien de spécial. C'est moins de performance pour Pitbull number 2, des moins pour Dances with Dudley. Les deux ont un bonus pour aller all out parce que ça a été un wild brawl, mais Dances with Dudley a beaucoup de négatifs. Et là, on envoie les gangsters qui se pointent au ring en disant qu'ils sont allés chercher une victoire énorme et qu'ils sont l'équipe la plus tough et la plus dominante de la ECW. Par contre, ils n'ont pas eu le temps de faire quelque chose que John Layfield et Kendall Windham, la nouvelle équipe de la ECW, arrivent dans le ring. Et là, New Jack et Mustafa se demandent bien qu'est-ce qui se passe là. Gros brawl qui commence entre les deux équipes, bing bang boom. Et puis ça commence à se taper avec n'importe quoi que ça trouve, mais ça s'arrête là. Là, c'est plate parce que les deux gimmicks n'ont pas bien commencé. Ça veut dire qu'il va falloir que je leur donne des bonus pour leur morale. Et le main event, Mikey Whipwreck contre Stevie Richards. Bon match de C+, avec Mikey Whipwreck qui va faire son Whippersnapper à 13 minutes 56 pour aller chercher une belle victoire sur Stevie Richards clean. Et puis Whipwreck là, va célébrer comme ça avant la fin, avant son gros combat de pay-per-view. Il va chercher une grosse victoire. Ça nous donne un C+, pour le show. On n'a pas eu, à part notre segment d'ouverture, on n'a pas eu rien de génial. Il faut dire qu'on ne s'est pas tant servi de Cactus Jack dans ce show-là, ni de Tommy Dreamer, ni de Raven. Donc c'est ça que ça donne là, quand on fait ça. Mais c'est pas mal bon. Ben, quand même, c'est bien. C'est bien acceptable. Et là, ça va être notre pay-per-view. On va voir comment ça va se passer aussi. Juste vérifier que toutes mes choses sont correctes. Anarchy Rules. C'est dimanche, dans 3 jours. C'est excellent. La WCW a fait une offre à Mick Foley. Ça, c'était assez à attendre. Ça veut dire que il s'en va. C'est simple comme ça. On va avoir le temps de faire notre pay-per-view par contre, mais évidemment que Cactus Jack s'en va là. Donc on va tout de suite essayer de se trouver quelqu'un pour le remplacer. Donc on va dans les C. Chris Canyon est à la WCW, lui ils vont le signer. Chris Jericho. Oh ouais. Wow, il fait tout ça avant d'arriver à nous. Mon Dieu, il va être brûlé, le pauvre. Mais Jericho pourrait vraiment être intéressant, par contre. Ouais, même s'il n'est pas populaire. Chris Harris, no way. Chris Champion, ouais, ça pourrait, mais il n'est pas vraiment bon. Chris Benoit est à la NJPW en ce moment. Mais il pourrait lutter. À nos shows, c'est peut-être les pay-per-view qu'on pourrait pas l'avoir. Mais ça, je pense que c'est pas vraiment pratique. Chris Adams, ça pourrait être bon. Je
sais pas c'est quoi son ability. Non, c'est ça. Il travaille déjà à la AWF. Ok. Jericho. On s'essaye. Coûte cher. Coûte cher, par contre. Puis pas populaire tant que ça dans notre secteur. Chavo Guerrero pourrait être bon, mais pas populaire du tout. Charlie Norris. No way. Carlos Colon. Pierre-Carl Ouellette. Ouh, il est quand même populaire. Ah, mais il est à la WWF, hein, c'est vrai. Il y a déjà un contrat ailleurs. Cannonball Grizzly, no way. Bushwhackers sont à la WWF en ce moment. Buddy Rose. Quatermain. Ryan Clark. Oh, Ryan Clark. Populaire en Tri-State. Tough guy. Je pense que ça pourrait être une bien bonne signature. Adam Bomb. Mais tu sais, on aurait comme une espèce de gros gars fucking badass qu'on pourrait aller chercher. Signé pour un an? 1200? 1260. Parce que là, il va falloir remplacer Cactus Jack. Je pense que ça peut être une bonne signature pour le remplacer. Jericho, ça va pas être bon, mais c'est cher pour le rendement qu'on va avoir d'un gars qui n'a aucune popularité dans le Tri-State en ce moment. Peut-être. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec lui. En tout cas. Là, on va avancer jusqu'au pay-per-view. On se rejoint là-bas. Ok, donc pay-per-view. On n'a pas de broadcast, évidemment. Là, ça va pas full bien pour le moral des troupes. Donc, on va mettre Scorpio. Scorpio, ça a l'air d'un bon gars. Avec un gars comme Joey Styles. Yes! Yes, 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 yes. Tuco Scorpio et Joey Styles ont une bonne amitié. Ah, Ian Rotten est une influence négative, je savais pas ça. Bon, dans tous les cas. Donc voilà notre carte pour notre pay-per-view. Sandman contre Mikey Whipwreck. Raven et Stevie Richards contre Dreamer et Cactus Jack. Pitbulls et 911 contre les Dudleys. Scorpio et Taz contre Taz. Rey Mysterio contre Psycho 6. Les Browning Aces contre les Gangsters. Terry Funk et Axel Rotten contre les Public Enemy. Axel Rotten contre Jason Knight. Et Mike Bucci et J.D. Smith contre les Eliminators. Je pense que tout notre roster est quasiment dans le pay-per-view. Donc voilà, on va se voir un petit peu plus tard tout le monde. Je book le pay-per-view et on se voit après. A plus! Ok, on ouvre Anarchy Rules avec un match pre-show entre Hawk Myers et Blitzkrieg. Blitzkrieg qui est un high flyer là, qui a été populaire pendant vraiment pas longtemps à la WCW, un gars vraiment talentueux. Hawk Myers va le battre avec un power driver à 8 minutes 5, excusez-moi. Et il va améliorer son performance skill. Blitzkrieg son rumble skill. On va laisser ça comme ça. On va ouvrir le show avec un combat entre la Bruises Connection et les Gangsters. C'est moins pour ce combat-là. Les Fields fait une performance de E+, qui est pas top. En tous les cas, un bon match. Avec les Fields qui va faire abandonner New Jack. Là, il va lui entourer la corde avec sa cloche à vache. Va le lancer par dessus la troisième corde. Il va pendre New Jack jusqu'à temps qu'il abandonne pour la victoire. Une grosse victoire de la Bruises Connection comme ça pour commencer à la ECW. Même si je suis pas tant impressionné là, de personne. Kendall Williams améliore son performance skill et les Fields sont rumble skill. Sauf que les Fields ont du star quality et du charisme. Mais bon, là en ce moment, on voit que le locker room moral a l'air d'avoir pas mal d'effets sur la qualité de nos combats. Là, on va voir ce qu'on va pouvoir faire après cet épisode-là. Donc un C- pour commencer. Ensuite, J.D. Smith et Mike Bucci affrontent les Eliminators. On a gardé les Eliminators un peu de côté depuis le début, mais là, ils vont arriver, ils vont détruire J.D. Smith et Mike Bucci dans un squash match complet et vont aller chercher là, donc une belle petite victoire à 9 minutes 38 où ils vont complètement jouer là, avec leurs adversaires. Rey Mysterio affronte Psycho 6 dans un bon match de B-. Vraiment bon, 14 minutes 1. J'ai mis un style de show pour ce match-là. Belle performance de C+ pour Mysterio, C- pour Psycho 6. Mysterio va faire son Springboard Hurricanrana à 14 minutes 1 pour enlever là, cette espèce de... Bon, en tout cas, il y avait eu un combat nul, donc là, cette fois-là, ils vont chercher une belle performance. Mysterio l'emporte. Est-ce que c'est la fin de cette rivalité-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas.
On a ensuite un angle où est-ce que Joel Gertner dans le ring avec toutes les Dudleys. Et Gertner dit que les Dudleys, malgré ce qui s'est passé à Hardcore TV, les Dudleys ont montré qu'il était l'équipe la plus dominante de la ECW. Et là, en ce moment, c'est 3 contre 2. Qu'est-ce que les Pitbulls vont bien pouvoir faire pour arrêter les Dudleys dans ce combat-là? Les Pitbulls arrivent, s'arrêtent, et puis la musique du 911 se fait entendre. La foule est en délire complet, et on va avoir un 6-man tag, donc, entre 911 et les Pitbulls contre les Dudley Boys. Un bon match, c'est moins... la foule n'a pas aimé voir le 911 lutter, par contre, ça veut peut-être dire que ça marchera pas là, avec le 911 dans ce cas-là. La foule était quand même assez vocale. 911 va faire un chokeslam à Dances with Dudley à 9 minutes 44 pour l'emporter dans un gros combat hardcore. Mais là, ça a l'air que ça marche pas entre Dudley et Joel Gertner non plus. Voilà. On va peut-être, après le show, on va regarder pour une alternative au 911. Donc, un match entre Axel Rotten et Jason Knight, un combat comme ça mis au hasard. Axel Rotten l'emporte avec un Death Valley Driver à 10 minutes 27. Je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire avec Axel Rotten. Il est quand même talentueux. Une performance de C-, c'est pas vilain. Scorpio affronte Taz dans un bon match. Non, c'est ça, bon combat. Et Scorpio va causer la surprise générale. Il va lancer de la poudre dans les yeux de Taz. Va faire un roll-up en tenant le maillot de Taz pour aller chercher une victoire volée sur Taz. Taz est absolument furieux après le combat, mais Scorpio, lui, est évidemment bien content. Voilà. Un bon petit B-. Une promo de Cactus Jack et Tommy Dreamer en disant que là, ça passe ou ça case contre Raven et Stevie Richards. Et plus qu'autrement, ça va casser quand ils vont leur mettre la main dessus. On a notre combat, un B-. J'aurais aimé avoir un B. Mais je pense que le Locker Room Moral joue quand même beaucoup là-dessus. C'est ça, un bon match. Puis là, j'ai pas eu le choix. J'ai donné la victoire à Raven et Richards parce que Cactus Jack va s'en aller à la WCW. Fait que non seulement j'ai donné la victoire à Raven et Richards, j'ai fait que Raven allait gagner clean en faisant un DDT à Cactus Jack et que c'est lui qui allait recevoir le pin. Il a pas aimé ça. Il était pas content, mais il s'en va. Fait que je m'en fous. Performance de B pour Cactus Jack, C, C-, C+ pour Raven. Quand même, bon petit match. Ensuite, Ian Rotten et Terry Funk affrontent les Public Enemy. Une autre belle surprise de B-. Ça, je m'attendais pas à ça. Rotten et Terry Funk là, vont faire une belle performance avec Terry Funk qui va faire un spinning toe hold à la fin pour faire abandonner Johnny Grunge. Est-ce que c'est fini entre ces deux équipes-là? Je sais pas. Mais le match était bien. Terry Funk avait son flying skill. Johnny Grunge, son performance skill. Et Ian Rotten, son performance skill dans ce match-là. Et notre... Oh, ok. Notre main event. Mikey Whipwreck affronte le Sandman. Ça me fait seulement un C+. Je comprends pas. Ah, j'ai pas fait un combat ECW Rules. J'ai juste fait un combat régulier. Ah, non. En tous les cas, le Sandman va l'emporter dans un combat hardcore. Alors qu'il va donner à répétition des... Whipwreck va vraiment passer proche de l'emporter à plusieurs reprises. Sauf que... il en est incapable. Le Sandman va sortir des coups de canne. Va y en donner comme une dizaine sur la tête avant de faire un White Russian Leg Sweep pour aller chercher la victoire. Ça nous fait un C+ pour le show. C'est bien. Pour les meilleures performances. Bon, on va dire Terry Funk. C'est un bon exemple. Scorpio a été bon. On va dire une bonne performance. Puis il y en a d'autres qui ont fait des pas pires. Raven. Bonne performance. Terry Funk est content, Scorpio est content, Raven est content. Bon. Fait que voilà pour notre épisode. Bon, est-ce que 911 on s'en débarrasse? Si on peut pas s'en servir dans le ring, à cause que la foule l'aime pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de trouver une alternative pour le 911 immédiatement. On va voir ce que ça va donner, là. L'opinion de Cactus Jack, c'est comme ça que c'est en train de devenir un bon worker. Raven dit que Dudley ne connecte pas avec les fans. Mick Foley signe avec la ECW. Bolt Pain est parti. On est pas mal hot. On est comme les premiers dans toutes les régions où est-ce qu'on est en ce moment. Mid-Atlantic, Midwest, New England, Southeast, quand même.
Est-ce qu'on a fait de l'argent maintenant? Une perte de 38 000 $. Oh. OK. On a fait des bonnes ventes, mais est-ce que c'était assez? Je sais pas. Merchandising. OK, la production nous a coûté cher. On va se donner un autre mois pour voir ça, mais c'est sûr qu'avec un gars comme Cactus Jack qui s'en va, on va sauver de l'argent. Mettons qu'on va dans les E. Quelqu'un pour remplacer 911. Bon, ça veut pas dire que je vais me prendre un big guy, mais juste quelqu'un pour le remplacer dans le roster. Bon, c'est sûr qu'aller dans les L, c'est peut-être pas le meilleur choix. ECMO. Eddie Guerrero, bon, lui, il est signé à la WCW, on va oublier ça. Ed Leslie est signé aussi. Earl the Pearl. Dynamite Kid, il va trouver qu'on est trop petit, oui. Dustin Rhodes, Dusty Rhodes, Duke Rose, beaucoup de Rhodes. Joe McDonald, lui, il est aux États-Unis. Le Dr. Winer Jr. lutte juste au Mexique. Doug Williams n'a aucune popularité. Doug Gilbert, ouh. Populaire. Ajoute pas à notre roster, mais quand même, ça peut être une bonne option. Furnace. La fournaise. Pas vilain, lui, mais il doit pas être très populaire. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est pas quelqu'un de populaire qu'on cherche. On cherche juste un gars pour boucher. Puis il a l'air d'être quand même assez talentueux. Dos Caras, non, c'est sûr que non. Dory Funk. Il lutte encore. 2000 $. Mettons qu'on se dirait qu'on arrête Dory Funk pour... Je sais pas, là, on se dit 3 mois. Puis on essaie de l'avoir à 1900 $. Je sais pas ce qu'il vaut encore dans le ring, par contre. Mais à 1900 $, c'est pas si mal. On va voir ce que ça va donner. Donc, voilà pour ça. Donc, on va commencer le mois d'octobre lors du prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on verra là, comment on va faire pour se sortir de cette dèche qu'on est en ce moment. On va regarder, on va faire un auto-push, on va voir s'il y a des choses qui vont changer. Pas tant. Ce que je vois. Raven, blablabla. Pas grand-chose qui ont l'air d'avoir changé. Donc, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Puis, on va voir là, comment ça va se décliner. Donc, moi, c'était Retro Padlover. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.